Bonjour, bienvenue dans Geekement Correct. Je vais mettre un peu Ravana là, non? Ouais, je vais la refaire un peu plus féminine. Mais d'ailleurs, oui. Où est Ravana? Aujourd'hui, c'est moi qui gère l'émission, il m'a laissé les rênes. Ah d'accord. Voilà, donc bienvenue dans Geekement Correct, je le fais un petit peu plus féminin. Sympa. Donc je suis accompagnée du meilleur chroniqueur ciné, j'ai envie de dire. Le deuxième. Après, on l'a pas encore trouvé, mais je peux dire que je suis le premier. Oh là là, il fait son, hein, il fait genre, non. Bon alors, comment ça va? Ça va très bien, passer de très bonnes vacances et très heureux de retrouver une si charmante coéquipière. C'est vrai que j'aimais beaucoup Ravana, c'est le patron d'ailleurs, donc je dis rien. Mais voilà, écoute, très ravi d'avoir une touche féminine dans l'émission. The Avenger, le nouveau iMovie. Les sagas font leur suite. Kassovitz censuré. Et le film de la semaine par Thomas. Donc, on commence. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a cette semaine comme grande news? Une news assez marketing, hein. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser, parce que effectivement, ça peut surprendre un petit peu. Effectivement, tu le disais dans le sommaire, un iMovie, alors c'est pas un biopic sur Steve Jobs. Qu'est-ce que c'est un iMovie? On aurait pu y penser. Non, alors qu'est-ce qu'un iMovie? C'est un petit jeu de mots par rapport au fait qu'il y a une info sur The Avenger, donc c'est le film avec les super-héros de Marvel, hein, qui va sortir très bientôt, qui est très attendu. Il y a déjà la bande-annonce qui est en ligne. Et donc, dans ce film-là, il y a une sorte de buzz qui se crée en ce moment. Pourquoi? Parce que le directeur de la photographie de ce film-là a balancé l'info comme quoi certains films auraient été tournés au téléphone portable et plus précisément à l'iPhone. Des scènes à l'iPhone. À l'iPhone, oui. Ça doit être bof en termes de qualité. Et justement, on se pose la question parce qu'ils vont pousser le bouchon même encore plus loin en disant que si, mais vous les avez déjà vues ces scènes, hein. Même certaines scènes sont déjà dans la bande-annonce. D'accord. Okay. Donc apparemment, on aurait vu certaines scènes tournées à l'iPhone dans la bande-annonce et on s'en serait pas spécialement aperçu. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas spécialement choqué. Hein. Donc en fait, tout ça, c'est pour qu'on vienne voir le film et qu'on dise où sont les scènes à l'iPhone. Oui, il y a des chances, je pense. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas? Bon, on peut se poser la question. Ça sent le bon coup marketing. Si c'est vrai, bon, pourquoi pas. C'est vrai que avec un iPhone, c'est toujours plus pratique qu'avec une grosse caméra sur certaines scènes. Hein. C'est vrai donc que on peut tous devenir en fait un réalisateur avec. Voilà, faites votre film, pas de souci, pas besoin d'un grand producteur. Hein, il suffit d'Apple. Alors des suites, encore des suites. Bah oui, ça c'est Hollywood, tu sais bien, forcément quand ça marche bien. Sous, hein, voilà. Tant qu'à faire, en plus si on peut rajouter un peu de 3D et que ça peut mettre un peu plus d'argent sans le payer, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il y a trois sagas assez importantes qui ont effectivement plutôt bien marché. On peut en citer par exemple quelques-unes comme Sherlock Holmes, Sin City ou encore Captain America, donc trois gros blockbusters, trois gros films qui ont fait effectivement beaucoup d'entrées et qui sont donc sur le point d'avoir leur suite. Sherlock Holmes 2, on était déjà au courant, Sherlock Holmes 3 un petit peu moins, et effectivement, alors que le 2 n'est même pas encore sorti, hein, alors on l'a pas vu. Tu me dis le 3 déjà? Okay. Et bah oui, voilà, peut-être même le 4, on ne sait pas. Non, en tout cas, apparemment, bon, ça veut dire qu'en tout cas, logiquement, ça se passe bien pour Sherlock Holmes à la fin du 2, quoi. Oui, aussi, voilà, bien. Il ne faudrait pas avoir une fin trop triste. On va être encore un peu frustré à chaque fois. C'est déjà bien, ça se poile, quoi. Voilà. Okay. Donc Sherlock Holmes 3. Sin City 2, quand même, ça c'était quand même pas mal attendu parce que c'est un film qui date de 2005, hein, cette zone-là quand même. Donc effectivement, bon, ça fait plaisir. Il doit être bon le deuxième alors, avec autant d'attente quand même. Espérons qu'ils ont quand même bossé un petit peu sur le scénario. En tout cas, le 1 avait quand même bien marché. C'est vrai qu'il y a un côté sympa et une psychologie, bon, un petit peu comme dans le film Marvel. Si t'as pas vu Sin City, quand même, avec Bruce Willis et Jessica. Bon, on le regardera ensemble. Ça, après, on ira aussi ensemble voir le 2. Avec plaisir. Et Captain America, alors ça aussi, ça a très bien marché. Il y a un super fort là qui va combattre les nazis. Ce truc de mec, ça. C'est pendant la guerre mondiale. Ils en font un 2 aussi, peut-être une troisième guerre mondiale. C'est très masculin, je trouve, les films avec des 2. Ou alors très enfantin, c'est un peu dessin animé. Si tu veux, on en parlait avec Ravana l'année dernière, si tu veux, c'est plus le film est un petit peu court où il y a des 2, plus c'est généralement le gros film de mec, genre Expandable, Captain Américain. Et puis quand c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain, tu vois, quand c'est un petit peu plus long, là tu sais que c'est plus un film de film ou un film où il va y avoir un petit peu moins d'action. Non, c'est pas un cliché, non, je t'assure, vous ferez le tester à la maison. Et donc Kassovitz censuré. Oui, je sais pas si tu es au courant, mais il y a le nouveau film de Kassovitz qui va sortir, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra, hein, c'est vraiment son bébé. Et il a voulu s'intéresser à un sujet assez dur, ça se passe en Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle L'ordre et la morale et ça raconte l'histoire vraie. Une histoire vraie qui s'était passée en 1988 lors des 2 tours de la présidentielle entre Chirac et Mitterrand. Et donc il y avait eu une prise d'otage, une sorte de coup d'état, mais c'est un peu exagéré de dire ça, mais en tout cas il y a eu une émeute, en tout cas
cas en Nouvelle-Calédonie. Et donc, le personnage de Kassovitz, c'est un membre du GIGN qui est envoyé là-bas. Et qui est là pour essayer de régler un petit peu la situation. Le problème, c'est que forcément, avec toutes les choses politiques, voilà, le fait qu'il faut avoir des voix pour faire élire tout ça, bon bah, des fois, l'ordre va passer avant la morale, si tu veux. Donc, on va peut-être plus essayer, au lieu de négocier, que voilà, on va plus essayer d'aller foncer dans le tas et d'être un petit peu plus bourrin. Donc, il a voulu un petit peu défendre dans ce film-là, défendre un petit peu cette histoire et surtout un petit peu raconter cette histoire qui est pas forcément connue de tout le monde, mais qui est quand même, j'avoue, je connaissais pas du tout, mais qui est quand même intéressant parce que là, c'est là où tu vois un petit peu les enjeux politiques. On en reparlera évidemment dans les quelques jours quand le film sortira. Mais alors, du coup, pourquoi il est censuré? Pourquoi il est censuré? Il est censuré en Nouvelle-Calédonie. Apparemment, la personne qui s'occupe là-bas de la distribution en Nouvelle-Calédonie n'a pas spécialement apprécié la vision du film. Pourtant, il a été pas mal salué par la critique, ce film-là, y compris en Nouvelle-Calédonie, par ce peuple. Donc bon, c'est un petit peu étonnant parce que... Mais nous, en France, on va le voir en entier quand même. En France, on va tout voir. Si t'es en France censuré, métropolitaine, parce que la Nouvelle-Calédonie, du coup, c'est la France. Ouais. Là, France métropolitaine, oui, tu verras l'ordre et la morale sans aucun souci. D'ailleurs, c'est un bon film, donc bon. Ah oui, mais c'est quand même dommage, parce que ça les concerne quand même plus particulièrement, quoi. Mais c'est souvent quand on est le plus concerné, en fait, que ça nous gêne le plus. Bah oui, mais ce qui est bizarre surtout, c'est que logiquement, ça va pas forcément dans le mauvais sens de la Nouvelle-Calédonie. Au contraire, ça dénonce plus ce qui s'est passé du côté de Paris, si tu veux, avec les petites magouilles et tout. Surtout qu'en plus, c'était de la cohabitation à cette époque-là. Donc c'était vraiment le Premier ministre Chirac contre le candidat à l'Élysée, Mitterrand, qui était déjà en poste. Donc c'était vraiment un peu compliqué. Bon, c'est assez intéressant, on en reparlera de toute façon la prochaine fois, mais voilà, c'est censuré en Nouvelle-Calédonie pour toutes ces raisons en partie. Et qu'est-ce qu'on doit aller voir cette semaine au cinéma? Alors, il y a deux films qui sont intéressants, en tout cas qui ont attiré pas mal mon attention. Un film plutôt pour rire, même s'il y a toujours un petit peu de tendresse, c'est le film d'Olivier Nakache et Eric Toledo. C'est un duo de réalisateurs qui est pas mal connu dans le monde de la comédie française. Ils avaient sorti un film il y a pas très longtemps qui s'appelait Tellement proche avec... Très féminin pour le coup, un peu. Oui, non, pas tellement, non. Enfin, en tout cas, moi j'avais apprécié. Bon, j'ai apprécié aussi les choses féminines, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'était un film qui était pas mal parce qu'il y avait un côté un petit peu tendre, on va dire, un côté un petit peu où on joue sur l'émotion et en même temps on se marre bien. Donc c'était effectivement très sympa, c'était assez réussi, Tellement proche. Et ils reviennent avec un nouveau film qui s'appelle Intouchable avec François Cluzet et Omar et Fred. Et donc c'est si tu veux une rencontre entre deux personnes qui sont vraiment aux antipodes. Le gars un petit peu bourge, péqué, qui a eu un accident lors d'un sport et donc du coup qui est devenu tétraplégique. Et Omar qui lui vient de sa banlieue et tout, qui arrive, qui se rencontre un petit peu comme ça par hasard et il va s'occuper de lui. Il va avoir une amitié qui va naître. Alors forcément ça va créer des situations un petit peu cocasses parce que les deux gars, c'est pas qu'ils s'entendent pas vraiment, mais bon voilà, ils viennent pas du même monde. Voilà, si tu veux, François Cluzet c'est plus Neuilly et Omar c'est plus à Courneuve. Donc voilà, c'est la différence, c'est l'autre côté du périph'. Et donc du coup, voilà, ça crée un film aussi bien tendre que drôle et encore une fois, ils réussissent bien à nous prendre au trip. Et puis un bon duo. Exactement, un duo qui marche plutôt bien en plus, qui est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Et l'autre film dont je voulais vous parler, c'est un film belge qui s'appelle Les Géants. Alors, donc vous n'allez pas beaucoup entendre parler logiquement parce que franchement, ça va pas être très médiatisé. C'est pour ça que je vous en parle comme ça rapidement parce que c'est un film qui mérite quand même d'être vu, même si c'est forcément pas le gros blockbuster que vous allez vous voir tout de suite dans les salles, vous allez vous jeter dessus, non pas forcément. Mais voilà, c'est une histoire assez tendre aussi, un petit peu triste quand même. De trois enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes dans la campagne belge et qui vont vraiment tout faire pour s'en sortir, pour essayer de s'évader. Alors c'est à la fois tendre, un petit peu triste, mais en même temps c'est une belle histoire sur la liberté, sur l'émancipation et ça vaut le coup d'œil, d'aller voir ce film. C'est effectivement pas forcément le film qu'on va aller voir tout de suite, qu'on va se dire tiens celui-là il faut que je le voir entre amis. Ça fait du bien un petit peu d'aller voir des choses différentes. Voilà, mais pour le coup si vous avez un film à aller voir, vous voyez dans le cinéma, vous dites tiens, Les Géants, bah ouais, franchement, en plus c'est bien joué, donc c'est aussi un bon plan pour demain. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de tendresse cette semaine. Oui, j'ai besoin d'amour. Donc on se quitte avec la bande-annonce d'Intouchable, et puis pour ma part, je vous retrouve écoutez, demain, et puis pour nous deux, c'est la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous?
Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant 1 mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. Eh, s'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 € que j'ai mis dans le vent. Tenue. Cette prise d'appareil, là, faut envoyer un peu.